Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Délai de reprise. La mise en place du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, ou PAS, s'est accompagnée d'un allongement du délai de reprise de l'administration fiscale. Exceptionnellement, pour les revenus déclarés au titre de l'année 2018, ce délai a été porté à 4 ans au lieu de 3 ans. Dans le cadre d'un litige, le Conseil d'État a jugé que ce délai de 4 ans ne se limite pas seulement aux revenus non exceptionnels situés dans le champ d'application du PAS. Il vise tous les revenus exceptionnels ou non exceptionnels servant de base de calcul à l'impôt dû au titre de 2018. Deuxième sujet de notre JT. La Banque de France publie une web-série pour soutenir l'entrepreneuriat féminin. Dans le cadre du plan interministériel pour l'égalité entre les femmes et les hommes, 2023 à 2027, toutes et tous égaux, la Banque de France, en collaboration avec la Direction générale des entreprises, DGE, vient de lancer une campagne de sensibilisation pour accompagner les femmes dans leurs projets de création ou de reprise d'entreprise. Le plan rappelle, en effet, que seuls 32,3% des entreprises françaises sont dirigées par des femmes. En France, les écarts sont encore plus criants pour les startups dont seulement 21% ont été fondées par des équipes féminines. La campagne consiste en une web-série intitulée « La Minute Cash » qui se décline en 5 vidéos pédagogiques. L'héroïne, dénommée Charlotte, y incarne une jeune femme qui se lance dans l'entrepreneuriat. Les épisodes retracent les différentes étapes qu'elle doit franchir pour monter son projet. L'épisode 1, Les débuts de Charlotte, expose son projet d'entreprise et les clichés de genre sur l'entrepreneuriat féminin. L'épisode 2, Charlotte s'entoure, de l'importance d'être bien accompagnée, porte sur les réseaux d'accompagnement. L'épisode 3, Charlotte se lance dans son business plan, en expose les grands principes à connaître. L'épisode 4, Charlotte rencontre sa banquière, est consacré à l'étape cruciale du financement. Enfin, l'épisode 5, Le projet de Charlotte prend vie, dresse les perspectives pour la nouvelle entrepreneur. Les épisodes sont disponibles sur la chaîne YouTube Educfi Banque de France, sur le site mesquestionsdentrepreneur.fr, ainsi que sur les sites lesclésdelabanque.com/entreprise, du réseau Initiative France et de Femmes des Territoires. Troisième sujet de notre JT. VLU, modification de l'adhésion à l'Agirc Arrco. Les entreprises à établissements multiples de moins de 250 salariés peuvent être autorisées, sous condition, à verser leurs cotisations auprès d'une seule URSSAF. Ce dispositif de versement en un lieu unique, ou VLU, facultatif est aussi ouvert aux groupes d'entreprises de moins de 500 salariés. Dans les entreprises multi-établissements de 250 salariés et plus, le VLU s'applique obligatoirement. Il en va de même dans les groupes dont l'effectif cumulé des entreprises est d'au moins 500 salariés. Dans le cadre du projet de transfert aux URSSAF du recouvrement des cotisations de retraite Agirc Arrco, les partenaires socio-gestionnaires du régime Agirc Arrco avaient décidé que les entreprises déclarant leurs cotisations de sécurité sociale en VLU devaient, à compter du 1er janvier 2021, adhérer à une seule institution de retraite complémentaire. Mais après avoir été reporté à 2 reprises, le projet de transfert du recouvrement aux URSSAF a finalement été abandonné par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, et n'est jamais entré en vigueur. Par conséquent, une circulaire Agirc Arrco explique que l'obligation pour les entreprises en VLU d'adhérer à une seule institution de retraite complémentaire, dans des conditions analogues à celles des URSSAF, est supprimée à compter du 1er janvier 2024. Les adhésions réalisées avant le 1er janvier 2024, en application des règles dérogatoires, ne sont toutefois pas remises en cause.